Bonjour Véronique. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez nous parler notamment de l'histoire de la Maison de la Poésie. Oui, alors moi je continue dans le chemin de Tony Havard. Ça fait déjà quelques temps maintenant qu'on est heureux de venir vous parler de livres, de coups de cœur, etc. Mais je voulais aujourd'hui vous parler en fait de l'histoire de la Maison de la Poésie. Comment a été créée cette histoire qui est assez originale. La naissance de la Maison de la Poésie s'est fait bêtement le jour d'un mariage. Madame Arlette Chaumorcel, qui est déjà venue ici faire des Oui, rubriques, tout à fait. a marié sa fille et le jour du mariage, il y avait beaucoup d'artistes, des peintres, des musiciens, des sculpteurs. Voilà, c'est une famille quand même qui côtoie beaucoup d'artistes et donc le jour du mariage, ils étaient tous présents. Et lors de cette rencontre, les musiciens avaient tendance à se plaindre parce qu'il n'y avait pas assez de salles de concert, des salles de répétition. Voilà, ils étaient malheureux à l'époque. Les peintres, eux, disaient que voilà, ils n'avaient pas de lieu pour pouvoir mener leurs tableaux, leurs peintures, leurs sculptures, etc. Ils avaient tendance à se plaindre aussi. Et à ce moment-là, même Chaumorcel s'est retourné et dit mais vous n'avez pas à vous plaindre, vous. Enfin, nous, les poètes, par contre, on n'a rien du tout. Vous, les musiciens, vous avez quand même des salles de répétition, vous avez des salles de concert, vous avez de quoi vous produire. Vous, les peintres, vous avez des caves pour pouvoir aller peindre, vous avez des galeries pour pouvoir vous exposer. Mais nous, les poètes, on n'a absolument rien du tout. Et à l'époque le jour du mariage, Monsieur Noël Joseph était aussi présent. Je vous rappelle que Noël Joseph était à l'époque président du conseil régional. Et il était présent et il se trouvait juste derrière Mme Chaumorcel. Et quand il a entendu Mme Chaumorcel dire « Mais comment ça, les poètes n'ont rien ?» Et elle leur a dit, voilà, elle a tenu un discours très poétique et politique en disant « Mais nous, on n'a absolument rien. » Monsieur Joseph lui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez besoin ? Dites-moi un petit peu. » Mme Chaumorcel avait dit « Mais... » Bah écoutez, même si on a une petite pièce ou une toute petite maison ou voilà un petit lieu comme ça pour pouvoir se rencontrer quelques jours dans l'année ou au moins une fois par semaine, pourquoi pas, ça serait bien. Comme ça, on peut échanger, on peut parler des écrits et puis faire des lectures. Monsieur Joseph avait dit à l'époque, oh, je m'en occuperai, je penserai à vous. Bon, quelques semaines, quelques mois se passent. Toujours pas de nouvelles de Monsieur Joseph. Et même Chaumorcel, c'était resté quand même dans sa tête. Elle voulait absolument défendre la cause des poètes. Et elle a demandé à ce qu'on appelle Noël Joseph. Donc elle a essayé de faire marcher ses réseaux pour essayer de monter jusqu'à lui. Et Monsieur Joseph avait le micro coupé. Je sais bien qu'ici on est en radio. Mais impossible de le joindre. Et puis... quelques mois plus tard, Monsieur Joseph a téléphoné à Mme Chaumorcel en disant « Ça y est, j'ai quelque chose pour vous ». Donc à la base, la Maison de la Poésie devait se trouver dans le manoir de l'Estracel, qui se situe à Beuvry. C'est un manoir, c'est un monument historique, mais qui demandait beaucoup d'investissement. Donc cette idée est restée de côté, mais... le soufflet est retombé, même Chaumorcel s'est dit ah, c'est bon, on nous a oubliés, on va plus rien nous donner. Et puis la Maison de la Poésie se situe dans un bâtiment qui appartient au conseil régional. Et cette maison appartenait à une dame qui s'appelait Madame Breton. Alors, c'est la femme d'André Breton, sauf que c'est pas le André Breton qu'on connaît dans le milieu littéraire, c'était un neurochirurgien à l'hôpital de Lille. À la mort de son mari, elle est venue s'installer dans cette maison, qui était sa résidence secondaire. Alors, résidence secondaire, c'était un ancien pavillon de chasse, et c'était entouré de à peu près 60 hectares de bois. Donc, c'était quand même une très belle résidence. Cette dame, qui avait aussi des domestiques, ça faisait partie quand même de la noblesse beuvrigeoise, une dame très riche. Quand elle est venue vivre dans cette maison,
Elle est tombée, elle, à son tour malade, et elle a demandé à utiliser la piscine municipale avant l'ouverture du public. Bon, Monsieur Joseph a dit d'accord. Bon, après, il y a peut-être eu des petits arrangements derrière, puisque c'est une dame qui faisait aussi très attention à son environnement, à son patrimoine. Donc, elle a peut-être travaillé aussi dans ce sens pour la commune. Donc, à l'époque, on lui avait dit ok, vous pouvez utiliser cette piscine avant l'ouverture du public. Et donc, pour remercier la municipalité, à la mort de cette dame, était stipulé sur le testament que ce bâtiment revenait entièrement à la commune. Donc le bâtiment, le patrimoine, le bâtiment plus le domaine forestier. Mais à l'époque, c'était une chose beaucoup trop importante pour la commune. Donc le bâtiment le patrimoine a été coupé en lots. La région a récupéré le bâti, le département, tout ce qui est forestier, et une partie est restée communale. Donc en devenant régional, Monsieur Joseph avait gardé dans sa tête l'idée de pouvoir prêter ou donner une petite salle à la Maison de la Poésie, enfin au rassemblement des poètes. Donc il a rappelé Madame Chaumorcel et lui a proposé d'occuper une petite pièce derrière la maison. Donc on est arrivé. C'est pour ça qu'on est arrivé dans ce patrimoine qui appartient au conseil régional et qui maintenant abrite la Maison de la Poésie. À l'époque, on partageait les lieux avec l'espace naturel régional, qui lui gérait le domaine forestier. Et puis après, ça a été repris par la région, donc le service a été absorbé par la région, et on s'est retrouvés tout seul dans cette petite maison. Et dans le testament de cette dame, il était spécifié que il fallait que ce soit un lieu culturel ou un lieu d'accueil pour les enfants. Et je pense que dans l'émission que porte cette Maison de la Poésie, on a le rôle que cette dame, Madame Breton, de son nom de jeune fille, Madame Gallet. Donc Madame Breton je ne sais pas si elle nous entend de là-haut, mais Madame Breton, nous, on remplit absolument les missions que vous avez demandées dans votre testament. On parlait au début de l'Estracel, non? Ça a donné le nom, l'Estracel, c'est de le la nom revue. de la revue. Tout à fait, puisque à la création de la Maison de la Poésie, on avait l'idée en fait de pouvoir donner, de créer une revue, ou plutôt un bulletin d'information poétique qui permettrait aux adhérents de savoir ce que fait la maison tout le long de l'année. On mettait en avant, comme on continue à le faire, avec des thèmes, avec des interviews de poètes, d'auteurs contemporains, etc. Et comme on était normalement basé à l'Estracel, au manoir de l'Estracel, on avait dit la revue, on va l'appeler l'Estracel. Et puis, tout compte fait, on n'est pas à l'Estracel, mais on a gardé ce nom, l'Estracel. Et qui maintenant est devenu une revue. Non plus un bulletin d'information poétique, mais une revue. Et c'est une revue qui est réalisée grâce à un très bon rédacteur en chef qui s'appelle Hervé Leroy, que vous avez déjà eu qui ici. est déjà venu plusieurs fois ici, oui. Et Hervé se charge justement d'alimenter cette revue et de pouvoir en faire un objet de qualité, parce que c'est vrai que c'est une revue qui devient vraiment très très belle et très jolie dans le sens où... le rythme de parution, c'est... on essaye de tenir le rythme à 2 fois par an. Avant, c'était 4 fois, mais la revue était beaucoup plus petite. Maintenant, on devient... ça devient un peu plus important. Donc, comme on aime... on impose des thèmes à cette revue. On va donner... C'est l'occasion, puisqu'on reparle du lieu, de la Maison de la Poésie, de redonner les coordonnées. Oui, donc vous pouvez nous écrire au... j'ai un trou. J'ai tellement l'habitude d'y aller. Alors, c'est 37 rue François Galvert, 62 660 Beuvry. Et on a une adresse mail qui est mapoésie.npdc@wanadoo.fr et un site internet au www.maisondelapoésienpdc.fr. Quelques
date d'événement rapidement Eh ben, la prochaine date, moi je vous donne rendez-vous, c'est le 5 décembre à la Maison de la Poésie, puisque dans le cadre des activités de la maison, on a mené des ateliers d'écriture avec les espaces ressources cancer. Ouais. Et à cette occasion, on va mettre en avant le travail fait par les participants de ces ateliers. Donc je vous rappelle que les espaces ressources cancer, ce sont des lieux d'accueil pour les personnes atteintes de cancer. Voilà, et ce sont des lieux très conviviaux, des lieux très accueillants, où on vous prend en charge, où on vous accompagne. On vous accueille vraiment, c'est vraiment des équipes fantastiques. Et ils proposent des ateliers d'écriture, des ateliers diététiques, des ateliers esthétiques. Voilà. Et donc, le 5 décembre, à la Maison de la Poésie, de 18h à 20h, on met en avant tout le travail fait par ces équipes, par ces ateliers. Et ce sont vraiment les travaux réalisés par les participants des ERC. Eh bien, merci beaucoup, Véronique. Merci à vous.